Bonjour mon ami bien-aimé et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans un moment divinement orchestré, un rendez-vous céleste. Vous n'êtes pas tombé sur cette prière par hasard. L'Esprit de Dieu, dans sa grâce infinie, vous a attiré ici, car il a une parole de guérison, une promesse de restauration pour votre vie aujourd'hui. Notre ancre, notre fondation pour ce temps de prière matinale, se trouve dans le cœur du prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 14. Une parole qui est à la fois un cri et une déclaration de foi. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Sentez la puissance de ces mots. Ce n'est pas une suggestion, mais une certitude. Le thème central de notre rencontre est la guérison divine. Une guérison qui transcende le corps physique pour toucher les recoins les plus profonds de votre âme, les blessures cachées de votre esprit et les fractures de votre cœur. Ce moment que nous allons partager n'est pas une simple routine. C'est une intervention divine. C'est une invitation à passer de la fragmentation à la plénitude, de la douleur à la paix, de la maladie à la vie abondante que Christ est venu nous offrir. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière, vous ne terminerez pas cette journée comme vous l'avez commencée. Une semence de guérison sera plantée si profondément en vous qu'elle commencera à germer, à briser les chaînes et à faire jaillir une source nouvelle. L'Éternel veut commencer une œuvre de restauration radicale en vous, dès ce matin. Alors, je vous invite à vous préparer. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en silencieux. Ceci, c'est votre moment avec votre Créateur. Prenez une profonde inspiration et, dans cet acte, expirez les soucis du monde et inspirez la présence de Dieu. Pour sceller votre engagement dans cet instant sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour ma guérison ». Que cet acte simple soit votre premier pas de foi, une déclaration que vous vous attendez à recevoir de Dieu aujourd'hui. Entrons maintenant ensemble dans sa présence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que la douleur que vous portez, bien qu'unique dans ses détails, est universelle dans son essence. Elle est le cri silencieux de l'humanité déchue, l'écho d'un jardin perdu. Peut-être que ce matin, le simple fait d'ouvrir les yeux a été un acte de courage. Le poids invisible de la journée à venir s'est posé sur votre poitrine avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est une lassitude qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'une âme épuisée. Une âme qui a trop longtemps combattu, trop longtemps espéré en vain, trop longtemps porté des fardeaux qui n'étaient pas les siens. Cette douleur a un nom. Pour certains, c'est que la maladie physique. Une douleur chronique qui est devenue votre compagne constante, un diagnostic qui a volé vos rêves, une faiblesse qui vous rappelle sans cesse vos limites. Vous avez consulté les médecins, suivi les traitements, mais le mal persiste, et avec lui, un sentiment d'impuissance et parfois même de trahison. Vous vous demandez, « Mon Dieu, où es-tu dans ma souffrance ?» Pour d'autres, la maladie n'est pas dans le corps, mais dans l'âme. Ce sont les cicatrices invisibles laissées par des paroles cruelles prononcées il y a des années, mais qui résonnent encore dans votre esprit comme si elles venaient d'être dites. C'est la trahison d'un ami, l'abandon d'un parent, l'échec d'une relation que vous pensiez éternelle. Ces blessures ont créé en vous des forteresses de méfiance, des déserts de solitude. Vous souriez en public, mais à l'intérieur, vous saignez.
Votre cœur est comme une terre aride, craquelée par le manque d'amour et de validation. Le psalmiste comprenait ce sentiment lorsqu'il écrivait dans le psaume 42 « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous entendez ces paroles, mais le chemin de la tête au cœur semble parfois si long. La douleur que vous portez peut aussi être celle de l'anxiété, ce bruit incessant dans vos pensées qui analyse, critique et anticipe le pire. C'est la peur de l'avenir, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, la pression écrasante de la performance dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de mine émotionnel, où chaque image de bonheur apparent chez les autres creuse un peu plus le sentiment de votre propre inadéquation. Vous vous comparez, et dans cette comparaison, vous vous sentez toujours perdant. C'est un poison lent qui étouffe la joie et la gratitude. Il y a aussi la douleur du regret, les fantômes du passé, les erreurs que vous n'arrivez pas à vous pardonner, des décisions que vous voudriez effacer, des chemins que vous n'auriez jamais dû prendre. La honte et la culpabilité sont devenues votre ombre, vous murmurant que vous n'êtes pas digne de la grâce, que votre cas est trop complexe, trop désespéré pour Dieu. Vous vous sentez disqualifié de la course. Vous avez peut-être même développé des mécanismes de défense, des habitudes destructrices pour anesthésier cette douleur. La nourriture, le travail excessif, le divertissement sans fin, des addictions secrètes. Mais vous savez, au fond de vous, que ces pansements ne guérissent pas la plaie. Ils ne font que la recouvrir, l'infectant silencieusement. L'âme humaine, comme le dit l'Écriture, peut devenir comme une mer agitée qui ne peut se calmer. Vous aspirez au repos, à ce que Jésus promettait en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes venus, mais le repos semble toujours hors de portée. Imaginez un vase d'argile précieux, magnifiquement conçu, qui tombe et se brise en 1000 morceaux. Certains morceaux sont grands, d'autres sont de la taille de la poussière. C'est l'image de votre cœur en ce moment. Vous avez essayé de recoller les morceaux vous-même. Vous avez utilisé la colle de la pensée positive, de la volonté, de l'oubli. Mais les fissures restent visibles. Le vase n'est plus étanche. Il ne peut plus contenir la joie, la paix, l'amour. Il fuit. C'est cela, la douleur fondamentale que vous ressentez. Le sentiment d'être brisé, fragmenté, incapable de remplir le but pour lequel vous avez été créé. Vous vous sentez défectueux. Peut-être que votre douleur vient de schémas familiaux, de scripts invisibles qui se répètent de génération en génération. La pauvreté, la maladie, le divorce, la colère. Vous vous battez contre ces géants, mais vous avez l'impression de rejouer une pièce de théâtre écrite par vos ancêtres. Vous voulez être libre, mais les chaînes sont invisibles et puissantes. Écoutez-moi attentivement. Rien de ce que vous ressentez n'est étranger à Dieu. Il n'est pas un spectateur distant et insensible. Il est l'artisan qui a formé ce vase. Chaque éclat brisé sur le sol de votre vie lui est infiniment précieux. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Le psaume 56, 9 dit qu'il cueille vos larmes dans son outre. Il connaît le nom de chaque peur qui vous tient éveillé la nuit. Il connaît l'origine de chaque blessure. Il était là quand la parole blessante a été prononcée. Il était là quand l'acte injuste a été commis. Et il n'est pas resté inactif. Il a déjà préparé la solution. Votre douleur n'est pas votre identité. Votre diagnostic n'est pas votre destinée. Votre passé n'est pas votre prophétie.
Ce sont des faits, mais la vérité de Dieu est supérieure à tous les faits. Et la vérité, c'est que le maître potier est ici, ce matin, non pas pour jeter les morceaux, mais pour les rassembler. Non pas pour simplement les recoller, mais pour les refondre dans le feu de son amour, avec de l'or divin dans les fissures, pour faire de vous un chef-d'œuvre de sa grâce, plus beau et plus résistant qu'auparavant. Votre brisure est le point de contact pour sa puissance de guérison. Votre faiblesse est l'occasion pour sa force de se manifester. Alors tenez bon, car la parole que nous allons maintenant explorer est le plan de votre restauration. Dieu voit, Dieu sait, et Dieu est sur le point d'agir. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans la prière de Jérémie, nous devons nous immerger dans sa profondeur, déverrouiller les trésors cachés dans chaque mot. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un portail théologique vers le cœur de Dieu en tant que guérisseur. Analysons ensemble Jérémie 17, verset 14. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » La première partie est un appel. « Guéris-moi, Éternel ». Le mot hébreu pour guérir. Pour guérir. Ici est Rapha. Ce mot est bien plus riche que notre concept moderne de guérison. Rapha ne signifie pas seulement réparer une partie cassée, il signifie restaurer, rendre entièrement sain, coudre ensemble, réparer complètement. C'est un mot qui implique une restauration holistique. Quand Jérémie crie « Rapha-moi », il ne demande pas seulement un pansement pour une blessure, il demande une refonte complète. Il demande à Dieu de s'attaquer à la racine de la maladie, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. C'est ce même mot qui est à la base de l'un des noms d'alliance de Dieu. Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Révélé dans Exode 15, 26. Dieu ne dit pas « Je suis celui qui a un remède ». Il dit « Je suis le remède ». Sa nature même est la guérison. La guérison n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est que qu'il est. Ainsi, lorsque vous priez « Guéris-moi », et vous ne demandez pas à Dieu d'agir contre sa nature, vous l'invitez à être lui-même dans votre situation. Vous vous alignez sur son identité la plus profonde. La deuxième partie de la phrase est une déclaration de foi absolue. Et je serai guéri. Remarquez l'absence de doute. Il ne dit pas « et j'espère être guéri » ou « et je serai peut-être guéri ». Il utilise le futur de la certitude. C'est une équation divine. L'action de Dieu « guéris-moi » produit un résultat inévitable « je serai guéri ». C'est une foi qui comprend que si la source de la guérison est sa fin parfaite, le résultat de la guérison le sera aussi. Cela déplace le fardeau de notre foi. La question n'est pas « ai-je assez de foi pour être guéri ?» mais « ma foi est-elle placée dans le bon objet ?» Si notre foi est en Yahweh Rapha, alors la guérison n'est plus une possibilité, mais une conséquence logique de son intervention. C'est un repos pour l'âme. Je ne me guéris pas moi-même. Je me soumets à celui qui est la guérison, et sa nature produit le résultat. La prière continue, « Sauve-moi ». Le mot hébreu. Hébreu ici est Yasha. C'est un mot d'une puissance extraordinaire. Il signifie sauver, délivrer, libérer, donner la victoire. Yasha englobe une délivrance de tout ce qui opprime, les ennemis, les circonstances, le péché, la mort, la maladie, le désespoir. C'est de cette racine que vient le nom de Jésus, Yeshua, qui signifie
Yahweh sauve. En priant « Sauve-moi », Jérémie se connecte prophétiquement à l'œuvre complète de Christ. Il demande plus qu'une simple amélioration de sa situation. Il demande une libération totale. Il demande que Dieu intervienne et le sorte de la fosse, le place sur le rat et lui donne un nouveau chant. Et la réponse de la foi suit immédiatement. Et je serai sauvé. Encore une fois, la certitude absolue. L'intervention de Yeshua entraîne un salut complet. Cette guérison et ce salut ne sont pas deux choses distinctes, mais les deux faces d'une même pièce. La guérison Rapha. Saptem est la restauration intérieure, la réparation de ce qui est brisé. Le salut Tiasha. Saphon, c'est la délivrance extérieure, la libération de ce qui opprime. Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il guérit l'âme pour que la vie puisse être sauvée. Il guérit l'esprit pour que le corps puisse être libéré. Mais la clé de voûte de tout le verset, le moteur qui alimente cette dynamique divine, est la dernière clause. Car tu es ma louange. C'est la raison pour laquelle Jérémie demande la guérison et le salut. Ce n'est pas pour son propre confort, ni même pour son propre bien-être en premier lieu. C'est pour que Dieu reçoive la gloire. Sa vie guérie et sauvée deviendra un témoignage vivant, un cantique de louange à la puissance et à la bonté de Dieu. Ici, nous découvrons un principe spirituel profond. La louange n'est pas seulement la réponse à la guérison, elle est aussi le chemin vers la guérison. Lorsque nous choisissons de louer Dieu au milieu de notre douleur, nous déplaçons notre attention de la taille de notre problème à la grandeur de notre Dieu. La louange ouvre les portes du ciel. Elle fait taire l'accusateur. Elle active notre foi. Lorsque vous déclarez « Tu es ma louange », vous dites « Dieu, je refuse de faire de ma douleur, de ma maladie ou de mon problème l'objet de mon attention. Toi seul es digne d'être magnifié. » C'est un acte de guerre spirituelle. C'est planter le drapeau du royaume de Dieu au milieu du territoire de l'ennemi. L'histoire biblique regorge d'exemples de cette vérité. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins, une image parfaite de nos propres efforts humains pour nous guérir. Mais quand elle a entendu parler de Jésus Yeshua, une foi nouvelle est née. Elle a touché le bord de son vêtement et la puissance de Yahweh Rapha a coulé en elle, la restaurant instantanément. Sa guérison est devenue une louange publique qui glorifiait Dieu. Pensez à Naaman, le chef de l'armée syrienne, lépreux. Sa guérison exigeait un acte d'humilité absurde, se plonger 7 fois dans le Jourdain boueux. Son orgueil a failli lui coûter son miracle. Mais lorsqu'il a obéi, sa peau est redevenue comme celle d'un jeune enfant. Sa guérison l'a conduit à une déclaration de louange. « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Son corps guéri est devenu une estrade pour la gloire de Dieu. Pensez à l'histoire souvent négligée de la restauration de Ziklag dans 1 Samuel 30. David et ses hommes reviennent et trouvent leur ville brûlée, leur famille est capturée. La Bible dit qu'ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'est l'image de la dévastation totale, du burn-out émotionnel et spirituel. Ses propres hommes voulaient le lapider. Au plus profond du désespoir, David n'a pas fait de plan stratégique. Le texte dit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il s'est connecté à la source. Il s'est souvenu de qui était son Dieu. Cet acte de foi, cette louange silencieuse dans le secret, a été le point de bascule. De là, Dieu lui a donné la stratégie pour tout récupérer.
la guérison de son désespoir a précédé la restauration de ses biens. Appliquons cela à notre vie aujourd'hui. Votre burn-out professionnel n'est pas seulement un problème de gestion du temps. C'est une âme qui a besoin de Rapha. L'anxiété générée par la peur de manquer quelque chose, FOMO, sur les réseaux sociaux, est une soif spirituelle qui cherche à être étanchée par une citerne crevassée. Le remède n'est pas de se déconnecter du monde, mais de se connecter plus profondément à Dieu. La guérison divine commence lorsque nous faisons, de la première heure de notre journée, un autel. Avant de consulter nos emails, les nouvelles ou les réseaux sociaux, nous consultons le guérisseur en chef. Nous lui offrons les prémices de notre temps et de notre attention. C'est dans ce lieu secret que nous déclarons « Guéris-moi, Seigneur, des pressions que je vais affronter, et je serai guéri. Sauve-moi des distractions et des tentations, et je serai sauvé. Car toi, et non mon succès, mon image ou mes problèmes, tu es ma louange aujourd'hui. » Cette vérité théologique n'est pas une formule magique. C'est une invitation à une relation. Une relation où Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, mais la bénédiction elle-même. Où la guérison n'est pas le but ultime, mais la conséquence glorieuse d'une intimité restaurée avec le Créateur. Votre guérison est liée à votre louange. Votre restauration est liée à sa révélation dans votre vie. C'est sur ce fondement inébranlable que nous allons maintenant bâtir notre prière. Avant de présenter nos requêtes au Roi des Rois, nous devons préparer la salle du trône de notre cœur. La prière puissante ne jaillit pas d'un cœur encombré. Elle émane d'un lieu de pureté et d'abandon. C'est un moment de consécration, un passage nécessaire pour que nos paroles portent du poids dans le royaume de l'Esprit. Je vous guide à travers 3 étapes simples mais profondes. Premièrement, la repentance. La repentance n'est pas la honte, c'est l'alignement. C'est se détourner de nos propres solutions, de notre autosuffisance et même de notre incrédulité pour nous tourner entièrement vers Dieu. Prenons un instant pour reconnaître les domaines où nous avons essayé de nous guérir nous-mêmes, où nous avons gardé le contrôle au lieu de le lui remettre. Confessons notre tendance à nous plaindre plus qu'à louer. La Bible nous promet dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Accrochez-vous à cette promesse. La purification est disponible maintenant. Deuxièmement, le pardon. Le manque de pardon est l'un des plus grands obstacles à la guérison divine. Il agit comme un poison dans l'âme, un blocage spirituel qui empêche le flux de la grâce de Dieu. Retenir la rancune, c'est boire soi-même un poison en espérant que l'autre meure. Jésus a été catégorique en Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En ce moment même, demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a quelqu'un que vous devez libérer dans votre cœur. Pardonner n'est pas excuser leurs actions, c'est vous libérer du fardeau de la dette qu'ils vous doivent. C'est un acte d'obéissance qui ouvre les vannes du ciel sur votre propre vie. Libérez-les maintenant par un acte de votre volonté. Troisièmement, la reddition. C'est l'acte de déposer nos fardeaux au pied de la croix. C'est lui donner nos blessures, nos peurs, nos maladies, nos questions sans réponse. C'est ouvrir nos mains, qui se sont crispées de douleur et de contrôle, et tout lui remettre. C'est dire « Seigneur, je ne peux plus. C'est trop lourd pour moi. Je te le donne. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » La prière efficace est une prière d'échange. Nous lui donnons nos cendres, il nous donne un diadème. Nous lui donnons notre deuil,
il nous donne une huile de joie. Nous lui donnons notre esprit abattu, il nous donne un vêtement de louange. Alors, maintenant, dans le silence de votre cœur, faites ces 3 pas. Repentez-vous, pardonnez et rendez-vous. Préparez la voie pour le Seigneur, car il est sur le point de passer et de faire toutes choses heureuses nouvelles. L'Éternel, notre Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'adoration que nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin. Nous ne venons pas avec présomption, mais avec l'assurance que nous donne le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous venons te louer, t'exalter, te magnifier. Tu es Yahweh, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, dont le règne n'a pas de fin. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. En ce jour, nous proclamons que tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut face à nos ennemis, la forteresse de notre vie. Qui craindrions-nous? De qui aurions-nous peur? Tu es Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit. La guérison n'est pas une simple activité pour toi, c'est l'expression même de ta nature compatissante. Tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Nous te louons, Seigneur, car tu es le grand médecin, celui dont le diagnostic est parfait et dont le remède est infaillible. Tu ne te contentes pas de traiter les symptômes, tu vas à la racine du mal. Tu es le maître potier, celui qui ne jette pas l'argile brisée, mais la recueille avec amour pour en faire un vase d'or plus resplendissant qu'auparavant. Nous t'adorons, ô Dieu, car tu es notre louange. Avant même d'avoir vu la manifestation de notre guérison, nous choisissons de faire de toi l'objet de notre adoration. Notre louange ne dépend pas de nos circonstances, mais de ton caractère immuable. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur en ce matin. Père céleste, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action. Nous avons cherché la guérison dans des citernes crevassées. Nous avons mis notre confiance dans les hommes, dans la médecine, dans notre propre force, avant de nous tourner vers toi, la source de toute vie. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons notre incrédulité, nos doutes, les murmures de notre cœur lorsque la guérison tardait. Pardonne-nous pour les moments où nous avons laissé l'amertume et la rancœur empoisonner notre âme, bloquant ainsi le flot de ta grâce. Nous te demandons pardon pour chaque parole de plainte et de négativité qui est sortie de notre bouche, des paroles qui ont donné du pouvoir à la maladie et au désespoir. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous faisons le choix conscient de te remettre chaque fardeau, chaque blessure. Je te remets, Seigneur, cette douleur physique qui me tourmente. Je la dépose à tes pieds. Je te remets cette blessure émotionnelle, cette trahison qui a brisé mon cœur. Je la place sur l'autel. Je te remets cette anxiété qui vole mon sommeil et ma paix, ce nuage de dépression qui obscurcit mon soleil. Je te les abandonne. Je te remets mes échecs passés, ma honte, ma culpabilité. Je refuse de les porter un jour de plus. Je reçois ton pardon et je choisis de me pardonner. Je te remets ma famille, mes finances, mon avenir. Je lâche le contrôle. Je ne m'appuie plus sur ma propre intelligence, mais je me confie en toi de tout mon cœur. Prends tout, Seigneur. Prends les morceaux brisés de ma vie et fais-en ton chef-d'œuvre. Maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons l'épée de l'Esprit qui est ta parole et nous commençons à proclamer tes promesses
sur nos vies. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous nous tenons sur l'autorité de Jérémie 17,14 et je déclare pour ma vie: guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. Je ne serai pas peut-être guéri, je serai guéri. Parce que c'est toi qui agis, le résultat est certain. Je déclare: sauve-moi et je serai sauvé. Je proclame que ta délivrance est complète et totale. Je déclare que tu es ma louange. Ma vie devient un témoignage de ta puissance de guérison. Je me joins au psalmiste et je déclare au psaume 103: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Je déclare que toutes mes maladies, qu'elles soient de l'âme, du corps ou de l'esprit, sont clouées sur la croix de Christ. Je proclame la vérité d'Ésaïe 53:5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne suis pas en train d'être guéri. Je suis guéri. C'est un fait accompli à la croix. Je commande à mon corps, à mon âme et à mon esprit de s'aligner sur cette vérité maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la promesse de 3 Jean 1:2 sur ma vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reçois la prospérité de l'âme, la paix, la joie, et je m'attends à ce que ma santé physique et mes circonstances reflètent cette réalité intérieure. Et maintenant, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous engageons le combat spirituel pour notre guérison. Et vous rentrez bien ma vie à ça. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je brise toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif, toute prophétie de malheur qui a été prononcée sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par ma propre bouche. Je les annule par le sang de Jésus. Je renonce à tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la maladie, l'infirmité ou la dépression. Je brise tout accord avec un esprit de peur, d'anxiété, de mort ou de suicide. Vous n'avez aucune place en moi, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ordonne à la pensée: tu ne guériras jamais, de se taire. J'ordonne à la pensée: Dieu t'a oublié, de partir. J'ordonne à la forteresse de l'apitoiement et du désespoir d'être démolie maintenant au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, je vous lis au nom de Jésus et je vous ordonne de quitter mon corps, mon âme et mon esprit. Je ferme toutes les portes que j'ai pu vous ouvrir par le péché, la peur ou le non-pardon. Je suis la propriété de Jésus-Christ, rachetée à un grand prix. Père Saint, maintenant que la maison est nettoyée, nous te prions de la remplir de ta présence glorieuse. Saint-Esprit, viens et remplis chaque espace vide. Là où il y avait de la douleur, mets ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la peur, inonde-moi de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où il y avait de la faiblesse, remplis-moi de ta force divine. Je demande une transfusion de ta joie, la joie de l'Éternel qui est ma force. Restaure mon âme, ô Seigneur. Comme un berger, conduis-moi près des eaux paisibles.
Rénove mon esprit. Donne-moi les pensées de Christ. Vivifie mon corps mortel par ton esprit qui habite en moi. Je prie pour une guérison créative. Je commande aux organes de fonctionner selon le plan originel de Dieu. Je commande aux cellules de se régénérer. Je commande au système immunitaire de se renforcer. Je commande à l'équilibre chimique de mon cerveau de s'aligner sur la parole de Dieu. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance de restauration pour ta seule gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. La prière est un dialogue. Vous avez parlé à Dieu, maintenant, prenez le temps de l'écouter. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez vos tensions. Dans ce calme, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, que me dis-tu en ce moment? N'attendez pas une voix audible. Il peut vous parler par un sentiment de paix profonde, une image dans votre esprit, un verset biblique qui vous revient, une simple assurance dans votre cœur. Ne méprisez pas les petites choses. Dieu parle à votre cœur. Il confirme sa parole. Il scelle son œuvre. Il vous enveloppe de son amour. Recevez. Recevez simplement sa présence. Il est ici. Il est avec vous. Il est en vous. Il achève ce qu'il a commencé. Maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus. Je parle directement à toi, mon frère, ma sœur. Sur ta vie spirituelle, je déclare que les oreilles de ton cœur sont ouvertes. Tu entends la voix du bon berger et tu ne suivras pas la voix de l'étranger. Je déclare que ta faim et ta soif pour la parole de Dieu et sa présence s'intensifient comme jamais auparavant. Tu es un chêne de justice, planté par l'Éternel pour sa gloire. Conformément à Jean 10, 27, ces brebis entendent ta voix, et tu es l'une de ces brebis. Sur ta santé, je déclare que la maladie n'est pas ta portion. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Je parle la vie à ton corps. Je commande à chaque organe, chaque cellule, chaque tissu de fonctionner dans la perfection divine pour laquelle il a été créé. Que la maladie se dessèche à la racine. Que la force et la vitalité divine inondent ton être. Comme le dit Ésaïe 53.5, par ses meurtrissures, tu es guéri. Sur tes finances, je déclare que le cycle du manque est brisé. Tu n'es plus la queue, mais la tête. Tu n'es plus en bas, mais en haut. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que Dieu déverse une bénédiction telle que tu ne pourras la contenir. Tu es un canal de sa provision, béni pour être une bénédiction. Comme le promet Deutéronome 28, 12, 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor et tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Sur ta famille, je déclare que ta maison est un havre de paix, d'amour et de salut. Je brise toute chaîne générationnelle de discorde, de maladie et de péché. Je déclare que tes enfants sont enseignés de l'Éternel et que grande est leur paix. Ton foyer est une ambassade du ciel sur la terre. Comme le dit Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion se dissipe. Le but pour lequel Dieu t'a créé devient clair comme du cristal. Les dons et les talents qu'il a placés en toi sont activés et utilisés pour sa gloire. Tu marches dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu n'es pas une erreur, tu es un projet divin. Éphésiens 2.10 le confirme. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'Éternel est ton gardien, ton ombre à ta droite. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, 8 est ta promesse. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Sur ta joie et ta paix, je déclare que la dépression et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur toi. Le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le proclame Romains 15:13. La joie du Seigneur est ta force inébranlable. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle journée, d'une nouvelle saison de guérison et de plénitude dans votre vie. Accrochez-vous à la promesse de Jérémie 17:14. Faites-en votre déclaration quotidienne. Lorsque la douleur essaie de revenir, lorsque le doute frappe à la porte, répondez avec cette parole de foi. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. La guérison est souvent un processus, un chemin que nous parcourons main dans la main avec le guérisseur. Ne vous découragez pas, et si tout ne change pas en un instant. Votre foi a activé un processus divin. Continuez à arroser la semence qui a été plantée aujourd'hui avec la louange et la parole de Dieu. Pour vous aider à solidifier ce que vous avez reçu, je vous encourage à faire de cette prière votre prière matinale pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. 7 jours pour voir Dieu commencer à transformer radicalement votre situation. Votre persévérance honorera Dieu et renforcera votre foi. Si ce moment de prière vous a béni, aidez-nous à répandre cette parole de guérison. La première chose que vous pouvez faire est de laisser un commentaire. Partagez un mot, une phrase sur ce que Dieu a fait dans votre cœur aujourd'hui. Votre témoignage peut être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Ensuite, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à montrer cette prière à plus de personnes qui souffrent. Et surtout, partagez cette vidéo. Pensez à une personne dans votre entourage qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de guérison, et envoyez-lui ce lien. Soyez le canal par lequel Dieu touche une autre vie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous avons créé d'autres prières et des playlists spécifiquement conçues pour vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Vous les trouverez à la fin de cette vidéo. Marchez dans la guérison et la plénitude que Christ a acquise pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Allez et soyez le témoignage vivant de sa puissance de restauration. Amen.